Tout d'abord, c'est quoi la séparation des pouvoirs? Le partage des pouvoirs consiste à avoir séparé le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Car suite à la Révolution française, Locke et Montesquieu ont eu l'idée de séparer ces pouvoirs, pour éviter que tous les pouvoirs soient détenus par un seul homme, qui était le roi, et qui suivait une politique monarchique. Ce système politique, pensé par Locke et Montesquieu, permet de garantir l'égalité ainsi que le maintien d'une démocratie stable et juste. De plus, on observe que ces pouvoirs ont des fonctions propres et sont répartis sous plusieurs décisionnaires. On a ainsi le pouvoir législatif qui est détenu par le Parlement. Celui-ci surveille le pouvoir exécutif. De plus, il vote les lois et décide le budget d'État. Ensuite, on trouve le pouvoir exécutif qui est détenu par le président ainsi que son gouvernement. Celui-ci applique les lois votées par le pouvoir législatif et fait et veille au respect de la Constitution. Enfin, on a le pouvoir judiciaire qui est détenu par les juges et les magistrats. Ils se fondent sur les textes de loi et le font appliquer. Ainsi, les tribunaux sanctionnent, la police municipale surveille et applique les lois, et la population doit respecter la Constitution, les lois et les textes votés qui sont votés et décidés par les deux autres pouvoirs. En conclusion, on observe que chaque pouvoir a son rôle. Cependant, le pouvoir législatif influence les deux autres pouvoirs et ne se fait influencer par aucun des deux. Cela se comprend car le pouvoir législatif est constitué de deux chambres. Le Sénat, qui comprend 348 sénateurs et qui est renouvelé de moitié tous les 3 ans par un suffrage indirect. Ensuite, on a l'Assemblée nationale qui compte 577 députés qui sont élus tous les 5 ans par un suffrage universel et donc des élections législatives. Ainsi, ce pouvoir représente le plus le peuple et contient beaucoup plus d'avis et de positions politiques. Cela se traduit donc par une plus grande responsabilité.